Et tout le cercueil qu'on expose, il n'y a pas un cercueil pour Franck. Est-ce qu'on n'a pas intérêt? Dieu dit, il va le trouver faisant ainsi. On va attendre. S'il meurt, c'est quelque chose qu'il a dit. Il dit s'il meurt, on a eu tort. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va jamais arriver. Maintenant, il est mort. Les gens ont même répandu une doctrine que le frère Franck ne mourra pas. On a prêché ça. Je regrette ces déclarations qui se sont avérées fausses lorsque frère Franck vient de nous quitter, vient de décéder. Évode de Franck les avait dit que tant que vous me voyez sur la terre, Jésus n'est pas encore revenu. Le jour où vous ne me verrez pas, sachez-le que Jésus est déjà venu. Ils sont là maintenant. Mais où est partie la prophétie de leur prophète? Ewald Franck s'était-il attribué l'écriture de Matthieu 24, 45, se présentant comme les seuls serviteurs fidèles et prudents promis pour notre génération, alors que c'était faux. Le fait qu'il est mort sans que Jésus l'ait trouvé faisant ici, n'est-ce pas là une preuve irréfutable que ces allégations étaient fausses? Bonjour, shalom, bonsoir, selon l'ère où vous nous suivez. Je suis Moïse Joamal, votre frère. Ça me fait toujours plaisir de partager un morceau du pain quotidien avec vous. Et pour cette fois-ci, nous abordons la question énumérée. Pourquoi on en parle? Il n'y a pas longtemps, j'ai échangé avec un cher frère, un homme de Dieu, un prédicateur, et il m'a dit, vous savez frère, je faisais confiance au ministère de frère Franck, je croyais en son appel, mais depuis qu'il est mort, sans que Jésus vienne le trouver faisant ici, je suis complètement découragé. J'ai compris qu'on a été dupé, on a été trompé. Et si ça a donné une preuve qu'on a été dupé, dans combien d'autres choses on ne serait pas en train d'être dupé? Alors j'ai essayé de piocher sur Internet, voir s'il y a une prédication, une intervention ou quelque chose qui pouvait être dit au frère pour lui apporter de l'éclairage. Mais dans beaucoup de cas, je n'ai pas trouvé que la question avait été abordée. La question avait vraiment été abordée de manière frontale. Il n'y a pas que les frères, il y a même beaucoup d'hommes de Dieu qui, avant, ils avaient la position, ils reconnaissaient le ministère du frère. Mais avec la mort de l'homme de Dieu, la plupart, bon, carrément, ils n'ont pas dit qu'ils ont rejeté, mais vous pouvez, en parlant avec des frères, sentir que, bon, des arguments se sont amadoués et la prise de position est en train de se diluer d'une manière ou d'une autre. Un certain doute entre, bon, il y a tous ces éléments, mais il faut toujours qu'une certaine lumière soit apportée pour que les peuples de Dieu puissent être fortifiés dans la foi. Commençons par l'écriture même de Matthieu 24, 45. Qu'est-ce que la promesse disait? Qui donc est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est très important. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alors, Ewald Franck s'est-il à tort attribué les rôles du serviteur fidèle et prudent? Commençons par là. Lorsque Dieu donne une promesse dans la Bible, il y a des signes vérifiables qui montrent si la promesse est accomplie ou pas. Lorsque Dieu a promis que le Messie allait venir, qui devrait être Jésus-Christ, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont apparus avant Jésus, qui se sont proclamés être le Messie. La Bible cite beaucoup d'entre eux, notamment Judas, Théodas et tout consordant. Mais il y a des signes dans les Écritures, lorsque toutes ces personnes apparaissent et disent que ce sont eux, il y a des signes dans la promesse qui permettent de juger si la personne qui se présente comme étant celui qui est promis, si c'est notamment lui. Parmi ces signes, nous avons par exemple la correspondance des temps. Lorsque Dieu donne la promesse a un temps de l'accomplissement. Et il y a dans la promesse déjà les germes qui identifient les temps. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la correspondance des circonstances. Lorsque la promesse est donnée, lorsque la promesse a été donnée, au moment où elle s'accomplit, est-ce que les événements en cours correspondent avec la promesse, correspondent avec l'accomplissement de la promesse? Est-ce qu'il y a un besoin par rapport à l'accomplissement de la promesse? Ce sont des choses qu'on observe pour voir est-ce qu'une promesse donnée dans la Bible est accomplie ou pas. Troisièmement, il y a la correspondance de but. Est-ce que ce que la promesse réalise ou ce que la réalisation de la promesse accomplit en ce moment-là, est-ce que ça répond au but de Dieu pour cette période-là? Voyez les trois éléments essentiels. Je parlais de la correspondance des temps. Est-ce que la promesse est propice à ces temps-là? Le temps de l'accomplissement de la promesse est vraiment propice. Est-ce que c'est opportun? Deuxièmement, il y a la correspondance des circonstances. Est-ce que les autres circonstances s'emboîtent ensemble avec
la réalisation de la promesse. Et troisièmement, il y a la correspondance de but. Est-ce que la réalisation de la promesse répond à un besoin correct, à un besoin ressenti, à un besoin par rapport à ces temps-là? Voilà les trois éléments importants qui servent à identifier si réellement la promesse que Dieu a donnée est en train de s'accomplir. Là, on voit maintenant, pour entrer dans Matthieu 24, le Seigneur pose la question, qui est le serviteur fidèle et prudent? Donc, il est question là d'identifier ces serviteurs fidèles et prudents dont la tâche sera de donner la nourriture. Et la nourriture, il ne la donne pas n'importe quand, mais seulement au temps convenable. Donc, il y aura un temps qui serait propice. Il y aura un temps où il y aura le besoin que la nourriture soit disponibilisée. Et c'est là qu'il devrait y avoir un homme qui devrait prendre la mission de disponibiliser ou de distribuer cette nourriture-là. Voyez comment l'Écriture lui-même donne des éléments. Alors, il faut prendre cette Écriture, voir au moment où le frère Ewald Frank est venu et dit que le Seigneur lui a dit que c'est de lui qu'il est question. Est-ce qu'il y a vraiment correspondance des temps? Est-ce qu'il y a d'autres circonstances qui plaident en faveur de l'accomplissement d'une telle promesse? Est-ce que le but à atteindre correspond vraiment à la réalisation de cette tâche-là? C'est comme ça qu'on juge de l'accomplissement d'une promesse ou pas. On ne va pas s'élever par sectarisme ou par fanatisme, dire non, c'est Ewald Frank, ou on ne peut pas aussi dire que non, ce n'est pas lui, juste comme ça. Dieu aime les gens qui ont le sens de sonder les Écritures, le sens de juger les choses, de ramener toutes choses et de demander à Dieu de l'éclairage. Et avec ça, je vais prendre une déclaration de Frère Branham pour voir les conseils qu'il donne. Il dit, dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ, je suis à la page 43, j'ai pris la version électronique. Il dit ceci. La seule chose que vous avez à faire, quand vous voyez quelque chose dans la Bible qui vous semble un peu mystique et un peu superstitieux, donnez à Dieu un peu de temps. Si l'écriture de Matthieu 24, 45 nous paraît superstitieux, le prophète dit, laissez du temps à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'est pas pressé, c'est nous qui sommes pressés. Donnez juste un peu de temps à Dieu et vous verrez les vieilles roues prophétiques, les engrenages, vous verrez les vieilles roues prophétiques, les engrenages tourner pour compléter les tableaux. Ça va se développer comme lorsqu'on développe une photo. Donc le prophète montre quand Dieu donne la prophétie, quand Dieu donne la promesse, lorsque le temps arrive, les circonstances, le temps, le but s'emboîte ensemble, les tableaux deviennent clairs. Alors, revenons à l'écriture de Matthieu 24, 45. William Branham a accompli son travail, mais arrivé à un certain moment de son ministère, il veut continuer à faire des voyages partout dans le monde. Le Seigneur lui donne un songe. Dans le songe, il se voit en train de vouloir voyager par un bateau et des frères veulent le suivre. Mais lui dit, vous ne pouvez pas me suivre, restez ici, vous n'êtes pas des bateliers, restez. Maintenant, on lui dit, tu ne peux pas partir et les laisser comme ça. Avant de partir, emmagasine la nourriture, laisse-leur la nourriture. Lisons et écoutons ce que lui-même dit là-dessus. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 5, il dit, un jour, il n'y a pas longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle, il était question d'emmagasiner la nourriture. Car il viendra un temps où on aurait besoin de tout ceci. Alors, nous avons vu frère Sotman et frère Wood qui s'apprêtaient à faire la traversée pour se rendre dans un autre pays. Mais tu as dit, emmagasine cette nourriture ici pour ces temps-là, Seigneur. Avec beaucoup de respect, j'ai essayé de faire cela. Dieu lui donne une vision, il lui dit, emmagasine la nourriture, pas pour le temps où toi tu es là, mais il viendra un temps futur. Pour ce temps-là, dans Matthieu 24, 45, il est dit, les serviteurs fidèles et prudents, ils distribuent la nourriture, pas n'importe quel moment, mais au temps convenable. Donc, le temps convenable où la nourriture devrait être distribuée, ce n'est pas le temps que William Branham était là, parce que le Seigneur lui dit, toi, emmagasine. La nourriture sera importante pour ce temps-là et pour quel temps, quand toi, tu seras parti. Voyez comment les roues prophétiques s'emboîtent. Il y a un temps qui vient et ce temps-là, c'est le temps après Frère Branham. Les serviteurs fidèles et prudents distribuent la nourriture dans un temps convenable. William Branham emmagasine la nourriture pour un temps là, pour un temps futur, pour un temps où il ne sera pas là. Voyez comment l'écriture, le temps, les circonstances sont en train de s'emboîter. C'est comme ça. La vieille roue prophétique tourne.
Les choses de Dieu, elles sont formidables. Il dit encore, et dans ces rangées du côté de Jésus, un paragraphe 105, il dit, c'est sur les bandes. Cela ira partout dans le monde sur les bandes. Là où sont les gens dans leur foyer, ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole, il dirigera tout ça, suivra exactement son cours. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir afin de faire ceci, à magasiner la nourriture. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Et frère Branham s'est attelé à la tâche. Il a prêché la parole. Il a enregistré la nourriture. Et la nourriture, le frère Branham précise et dit, la nourriture est enregistrée sur le band. Mais dans le même temps, le même Dieu qui agit en amont, il est le même Dieu qui agit en aval. En même temps, l'homme de Dieu, Ewald Frank, lui aussi, il fait une expérience. Le 2 avril 1962, au lever du jour, il a vécu une expérience surnaturelle où le Seigneur lui a parlé dans sa langue maternelle, lui disant, mon serviteur, rassemble de la nourriture et des vivres, car une grande famine arrive. Là, c'est en Allemagne, plus loin. Le même Dieu qui parle à William Branham aux États-Unis, qui lui dit d'emmagasiner la nourriture pour un temps futur, c'est le même Dieu qui parle ici à Ewald Frank et lui dit que rassemble la nourriture parce que la famine allait venir. Voilà les temps convenables. La nourriture, faire des réserves de nourriture n'est important que lorsqu'il y a de famine, lorsqu'on sait que les nourritures manqueront. Mais quand on sait qu'il y aura toujours des nourritures dans le marché, personne ne s'empresse à faire des dépôts. On sait que si ça finit, on va acheter. Mais si on sait qu'il y aura la famine, alors le besoin d'emmagasiner, de faire des dépôts pour faire face à la famine est là. C'est là que Dieu dit à son serviteur, il viendra un temps de famine. Et le temps de famine, lorsqu'au moment où la famine frappe, lorsqu'on sort la nourriture, elle est maintenant, ça devient le temps convenable, le temps dont le besoin est là parce qu'il y a la famine. Voyez, que Dieu aide mes auditeurs à comprendre les choses de Dieu. Que Dieu aide mes auditeurs à saisir la vision, à saisir, voir comment la grande roue prophétique est en train de tourner. Et quand le frère, n'étant pas un prophète, étant qu'un prédicateur, étant qu'un enfant de Dieu, lui entend ça, étant donné le contexte politique en Europe à cette époque, il se lance, il va acheter les choux, il comprend mal la vision. Frère, tu peux avoir une vraie vision de la part de Dieu, mais agir contrairement à la volonté de Dieu. Parfois même, on peut être plus embrouillé après avoir reçu une vision qu'avant même de l'avoir reçue. On peut être plus dans le flou avant d'avoir reçu un songe qu'après l'avoir saisi, reçu. Le frère a mal compris la vision. Il est allé acheter des choses. Il a annoncé à l'église que Dieu m'a dit qu'il y aura une grande famine. Qu'on mette des nourritures en réserve parce qu'il y aura une grande famine. Il a mis des nourritures en réserve et la famine n'est plus venue. L'église le regardait et disait, bon, mais c'est un faux prophète. Il a donné une fausse vision. Non, il a mal compris la vision. Et dans son cœur, en ce moment-là, il s'est rappelé, mais il y a un prophète de Dieu sur la terre. Les gens qui ont vécu à l'époque de Frère Branham, il faut reconnaître qu'ils avaient reçu de Dieu une grâce particulière. C'est comme les apôtres qui ont vécu avec notre Seigneur dans la chair. C'était une grâce particulière, au point que l'apôtre Jean dit que nous l'avons touché. Ils l'ont touché, ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui. C'est une grâce qui n'a été faite qu'à eux. Toi et moi, on parle de lui, mais on ne l'a jamais vu. Nous avons notre grâce de croire à lui sans l'avoir vu. Mais Pierre, lui, a reçu la grâce de le toucher. C'est une grâce particulière pour lui. Et les gens qui ont vécu dans l'état où William Branham était vivant, ça a été une grâce particulière. Parce que lorsqu'il reçoit une vision, tant que le prophète est sur la terre, le prophète, c'est la bouche par laquelle Dieu parle. Le prophète, c'est le moyen par lequel Dieu interprète des visions. Il ne suffit, avoir une vision ne suffit pas. Un songe, je l'ai déjà dit. Vous pouvez être plus embrouillé après ça. Mais tant que le prophète est là, vous pouvez compter sur Dieu et savoir que son serviteur peut vous donner les éclaircissements nécessaires. C'est ainsi que le frère a compris, mais il y a un prophète de Dieu sur la terre. Il a pris l'avion, il est allé voir le prophète. Maintenant, quand il arrive, il rencontre le prophète. C'était le 3 décembre 1962. Il n'a même pas encore commencé à raconter son problème. Frère Branham était un prophète terrible. Cet homme-là,
Non, mais Dieu avait vraiment outillé un homme d'une manière surnaturelle, d'une manière qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de monumentaires ici, surtout à Kinshasa, qui racontent des histoires. Mais il y a eu un vrai prophète. Il y a eu un vrai prophète de la part de Dieu. Et pendant que le frère est là, avec sa question qui les tracasse dans le cœur, les prophètes le touchent au genou. Il dit, frère Franck, je sais ce qui te préoccupe. Il lui répéta mot à mot ce que Dieu a fait. Non, mais ça, c'est William Branham était un homme spécial, était un homme signe, un vrai envoyé de Dieu, un prophète de la plus haute facture. Il lui répéta tout ce que Dieu lui avait dit dans sa chambre. Et le frère est ébahi, il est surpris. Et lui dit, tu as mal compris la vision. La nourriture dont on t'a parlé, ce n'est pas les choux, les maïs, les kwanga, non. La nourriture, il s'agit de la nourriture spirituelle qui est les prédications qui sont enregistrées sur les bandes. Et le prophète lui dit, attends, jusqu'à ce que la dernière prédication sera sortie. Alors, tu te tiendras, toi et les autres serviteurs, vous allez vous tenir parmi les peuples pour distribuer la nourriture. Regardez la correspondance des événements. Regardez la correspondance des événements. Je sais, quelqu'un peut aussi dire, bon, je ne valide pas l'expérience de frère Franck, je n'y crois pas. Bon, je vous le concède, c'est votre droit. Mais regardez. Parce qu'en dehors de frère Franck, il n'y a personne d'autre qui a dit que Dieu lui a dit ça. S'il y avait une autre personne à côté qui a dit, moi, Dieu m'a dit, moi. Dieu m'a donné une vision analogue. Bon, peut-être il y aurait challenge, il y aurait lieu de discuter entre les deux personnes, mais la seule personne qui a témoigné que Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture pour un temps convenable, c'est seulement lui. Moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Si toi, Dieu t'avait dit ça en 1962 ou 1965, parce que si tu dis que Dieu te l'a dit aujourd'hui, mais c'est tard, le travail a été fait. Mais de tous les gens qui ont vécu au même moment que William Branham, il n'y a que Ward Frank Sell qui a donné ce témoignage. Et frère Branham l'a confirmé. Frère Branham lui a donné les éclaircissements. Regardez maintenant la correspondance là. Un serviteur fidèle et prudent qui doit distribuer la nourriture au temps convenable. Un messager prophète dont l'esprit lui dit, emmagasine la nourriture, il viendra un temps. Et un monsieur qui est en Allemagne qui témoigne avoir reçu une vision dans laquelle on lui dit d'emmagasiner la nourriture et de la distribuer. Voyez la grande roue prophétique. Je veux que vous saisissiez ça. Voyez la grande roue prophétique, comment elle s'emboîte. Voyez. Bon, mais est-ce que le témoignage de William Branham, de Ward Frank, a été validé? Est-ce qu'il y a eu des témoins? Oui. Fred Sotman a vécu jusqu'à, je crois, dans les années 2010 ou 2016. Il y a eu des gens qui sont allés le voir, qui lui ont posé des questions, qui a confirmé que certainement Ewald Frank a rencontré William Branham. William Branham lui a donné l'interprétation de la vision qu'il avait eue. Aujourd'hui, Fred Sotman n'est plus là avec Mansour. Mais ceux qui étaient là à l'époque, ils ont vérifié. Et Ewald Frank a donné son témoignage depuis les années 75 ou je ne sais pas, 60 quelque chose. Ces gens étaient vivants. Aucun d'eux n'a jamais fait un démenti que ce qu'ils racontent, c'est faux. Vous pouvez écrire à Joseph Branham et ils ne feront aucun démenti. Ça, c'est un point. Pourquoi le temps après Frère Branham allait être un temps important? Dans Amos 8, verset 11, le prophète a annoncé, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. » Le prophète Amos prophétisait déjà qu'il viendra une période, il parlait de notre période, frère. Il viendra une période où il y aura la famine, non pas de kwanga et de dindon, mais ça va être la famine. La parole de Dieu deviendra rare. La parole de Dieu deviendra rare comme au temps de Samuel. C'est là le temps convenable.
C'est là, en prévision de cette famine-là, qu'Amos prévoyait déjà que Dieu dit à son serviteur Branham, garde la nourriture au dépôt, afin que mon peuple ne périsse pas par manque de la nourriture. William Branham l'a fait. Et pendant que William Branham l'a fait, une autre parabole me vient en tête. Jésus parle d'un homme qui a ensemencé la bonne semence. Mais après que cet homme est parti, son ennemi est venu semer la mauvaise semence qui est livrée. Et livré est monté, c'est lui-même qui couvrait tous les champs. C'est exactement cela. Tant que le prophète était là, la nourriture était abondante. La bonne semence était là. Mais dès que le prophète allait quitter le terrain, l'ennemi, le diable n'allait pas dormir. Le diable n'allait pas laisser le message tranquille. Le diable entrait dans les champs pour prendre le message, de crédibiliser le message au travers des enseignements incorrects. Et le Saint-Esprit est prévoyant. Dieu est provident. Il voyait tout ça. Il connaissait tout ça. Je ne sais pas si vous voyez comment le Seigneur, même les disciples, ils savaient qu'après eux, les loups ravisseurs entreront. Ils enseigneront des doctrines pernicieuses. Ils feront blasphémer la voix de la vérité. Et l'apôtre Pierre dit même, plusieurs, pas une minorité, mais plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ils égareront de foule. C'est ainsi que le Seigneur savait qu'après William Branham, une période de sécheresse terrible, alors qu'il a apporté un message merveilleux, mais une période de sécheresse terrible allait s'en suivre. C'est ainsi, l'état est arrivé, William Branham est mort, comme tout être humain. Il n'était pas Dieu, même s'il était un grand prophète, même s'il était un message formidable pour lequel on peut dire, waouh, il y a eu un homme de Dieu sur la terre, il y a eu un homme extraordinaire, un homme au travers de qui on pouvait voir Jésus-Christ. On voit les œuvres, les miracles, la puissance dans la prédication. Maintenant, quand Frère Branham meurt, quand on enterre Frère Branham, il n'y a personne, si vous en connaissez un, vous pouvez me le citer, qui savait qu'après que Frère Branham est mort, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la continuité de l'œuvre de Dieu? Il n'y a personne et alors personne. Je répète, personne et alors personne qui sait quelle direction il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire pour que le but de Dieu, au travers du message donné à Branham, soit accompli. Personne. Comme aujourd'hui, Ewald Frank est mort, il n'y a personne qui sait ce qu'il faut faire. Personne. C'est exactement dans le temps de William Branham. Après sa mort, personne ne savait ni ce qu'il fallait faire, ni comment il fallait le faire pour que le but de Dieu soit atteint. Pourquoi? Parce que l'œuvre appartenait à Dieu. Il n'y avait que Dieu lui seul qui devrait éclairer, donner la direction. C'est ainsi que le même Dieu parle maintenant à son serviteur dans son cœur et lui dit, maintenant ton temps est arrivé. C'est le même Ewald Frank. C'est lui qui a réuni les frères à Jeffersonville, qui leur a dit, nous devons prendre des dispositions pour que les brochures soient imprimées sur les papiers et envoyées dans le monde. Ce projet-là, c'est lui qui a donné cette direction, c'est lui qui a été inspiré par l'idée. Ce n'est pas notre frère Diyoka de Shekinah Publication, non. Ce n'est pas notre frère, le prophète Joseph Branham, qui était un enfant à 4 ans, je crois, si je ne m'abuse pas. Mais c'est à l'homme que Dieu avait déjà parlé, c'est à lui que Dieu a inspiré l'idée. C'est ainsi que notre frère, il avait déjà reçu beaucoup de prédications de la part de Frère Branham, qu'il avait emmagasinées chez lui, en Allemagne, et il a commencé à imprimer des brochures, les prédications de Frère Branham, à les envoyer dans le monde entier. C'est ainsi que les gens qui étaient ici, chez Mukunawantaku, en Zambemalamu, à Malembe, dans toutes ces choses, ils ont commencé à recevoir des prédications de Frère Branham. C'est ainsi que le premier foyer du message se sont formés. Cet homme, au travers de lui, il a amené la parole de Dieu, le message du temps de la fin. C'est lui qui l'a amené, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques ici, mais dans plus de 130 pays. C'est par ses frères que Dieu a fait cette œuvre. Parce que quelqu'un m'a dit, mais est-ce que dans tel pays, c'est lui qui est parti? Est-ce que dans tel pays, c'est lui qui est parti? Non, ça ne veut pas dire que lui doit partir dans tous les pays. Non, regardez. Lorsque Dieu établit un homme, lorsque Dieu
fait quelque chose au travers d'un homme, les autres s'inspirent directement ou indirectement de ce que cet homme fait. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, plusieurs frères, encouragés par mes liens, laissez-moi lire l'écriture là, c'est très important. L'apôtre Paul disait dans Philippiens, chapitre 1, verset 14, il dit, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup de gens du temps de Paul, ils ont prêché. Mais l'engagement de Paul, c'est ce qui a été l'élément encourageant. Donc le mandat, le travail de Paul a impacté leur travail, a donné la direction à leur travail. Donc quand Dieu établit un homme pour une tâche, ça ne veut pas dire que ça doit être lui qui fait tout, non. Mais son action sera l'action qui impactera. C'est ainsi qu'on appelle William Branham, ils appellent William Branham comme le père du troisième vague du réveil. Alors que tous les prédicateurs qui ont amené le réveil du monde, dans le monde, n'ont pas réussi la main imposée de William Branham, non. Mais c'est seulement parce qu'ils ont vu ce que Dieu accomplit sans William Branham qu'ils ont été encouragés à aller faire. Ceux qui sont partis partout pour annoncer le message, ceux qui ont pris les initiatives d'envoyer des brochures, de faire ceci et cela, de parler du prophète, ils ont été inspirés du travail. Le premier qui a commencé, c'était Walt Frank. C'est en voyant ce que le frère a fait que les autres ont été encouragés. C'est ça ce qui différencie un homme qui a reçu un mandat spécial, un ministère de direction. Il y a ce qu'on appelle le ministère de direction. Ça veut dire, quand ce ministère-là agit, il montre aux autres ce qu'il faut faire par rapport à ce temps-là. Mais maintenant, remarquez, après que le message est annoncé partout, l'ennemi n'a pas sommeillé, il a suscité des hommes qui ont commencé à sortir les déclarations de Frère Branham dans leur contexte et à enseigner des doctrines complètement antiscripturaires. Ces doctrines se sont répandues dans le monde entier, au point qu'aujourd'hui, le message de William Branham, pas le message, hein, le message c'est la parole de Dieu, il est parfait. Mais ce qu'on appelle message aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement antiscripturaire, de totalement désacralisé. Si après William Branham, Dieu n'avait pas suscité une autre personne, Dieu ne lui avait pas donné la capacité de nous distribuer la vraie parole telle que William Branham l'avait prêchée. En tout cas, toi et moi qui m'écoutez ce soir, nous serions des branhamistes perdus dans toutes sortes d'interprétations. Laissez-moi, je n'aime pas citer les gens, mais laissez-moi vous donner des exemples concrets. Si Dieu n'avait pas suscité Walt Frank à prêcher, aujourd'hui nous aurions des doctrines monstrueuses. Parce que, prenons un homme comme notre ancien, j'ai beaucoup de respect pour lui, le vieux Guyoka. Parce que ce sont des piliers du message ici au Congo. Si Dieu n'avait pas suscité son serviteur, Walt Frank, on aurait la position de ces gens-là. Mais prenons seulement un homme comme notre vieux respecté Guyoka. Vous savez qu'il enseigne aux gens que Branham est le troisième Adam. Alors que l'Écriture dit que Jésus est le dernier. L'Écriture dit Jésus est le dernier. Mais c'est lui qui est comme le pilier du message ici. Il enseigne aux gens que Branham est le troisième Adam. Donc, si Dieu n'avait pas suscité quelqu'un qui pouvait nous distribuer la vraie nourriture, et quand ils enseignent ces choses, ils sortent les citations de leur contexte. Quel temps de famine! Jésus est le troisième Adam. Un ajout terrible aux Écritures. Le troisième Adam. Adam Misato. Un homme sur terre. Adam. Adamo. Jésus. Yesu. Branham. Branham. Vous allez plus loin. Vous trouvez d'autres piliers comme notre vieux Lifoque, pour qui j'ai aussi beaucoup de respect. Hein. Mais vous savez ce qu'il déclare. Vous savez ce qu'il prêche. Il prêche que Dieu est venu dans la chair de Branham. C'est pourquoi vous l'entendez dire que ceux qui adorent Branham sont des gorilles. Parce que lui, il croit que Branham, c'est la peau dans laquelle Dieu s'est voilé. Quelle monstruosité. Quel blasphème. Le seul corps dans lequel Dieu s'est manifesté physiquement, c'était le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne s'est jamais voilé dans le corps de Branham. Branham n'est pas le corps physique dans lequel Dieu est venu à nous, non. La seule fois que Dieu est venu dans le corps humain, c'est dans le corps de Jésus-Christ. Et je vous dis que 99% des gens qui prétendent croire le message, ils adorent William Branham. Et ils disent, nous adorons Dieu dans son nouveau temple.
Ils n'adorent pas Dieu en Jésus, ils adorent dans son nouveau temple. L'idolâtrie va aller derrière les termes. Donc les Jésus qu'on cite là, ce n'est pas les Jésus de la Bible. Les Jésus qu'il cite, c'est les Jésus qui seraient William Branham. C'est le nom de Branham. Parce que c'est le nom de Dieu. Le nom supérieur. Le nom d'Elohim. Frère Branham est le chemin, la vérité, la vie. Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. William Branham, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu yepeke incarné. Et la venue de Christ, c'est ce qui est arrivé en 1960. Nous n'attendons plus la venue de Christ. Nous attendons le départ de l'Église. C'est ces temps de famine-là. Si Dieu n'avait pas suscité un serviteur qui était fidèle, qui devrait être fidèle à ce que William Branham a prêché, comme Josué a été fidèle à ce que Moïse avait prêché, nous serions tous dans des doctrines bidons. Mon souci, c'est de vous faire voir comment les temps, les billes, les circonstances, les événements, comment ils s'emboîtent. C'est comme ça qu'on reconnaît la prophétie. Donc, maintenant, on regarde Walt Frank. En quel moment il est à Paris? Quel est son témoignage et l'œuvre qu'il a fait? Si aujourd'hui, il y a encore dans ce message quelque chose de scripturaire, c'est grâce au ministère de ses frères. Si Dieu n'avait pas agi au travers de ses frères, nous serions tous des tonnéristes. Nous serions tous des adorateurs de Branham. Nous serions tous des gens de troisième Adam. Nous serions tous des gens qui font des déclarations sans fondement. Aujourd'hui, un branhamiste ne peut même pas tenir devant un protestant. Même pas devant un protestant, à cause des déclarations. Aujourd'hui, quand vous regardez le message, comme la Bible dit, la voix de la vérité est calomniée. Le message est désacralisé. On s'en moque partout. Parce que Dieu, son but, c'était d'amener l'épouse à la perfection par une parole parfaite. Et le diable, en amenant le mélange, c'est pour empêcher que l'épouse atteigne la perfection. Donc, j'espère avoir répondu à la première question avec plus de précision. Et Howard Frank n'est pas un parvenu. Et Howard Frank n'est pas un parachuté, non. C'est quelqu'un qui était dans le plan de Dieu, dans le planning de Dieu, dans le programme de Dieu. Et ce n'est pas un ministère à diluer parce qu'il y a des gens, tout comme il y a autant de pentecôtistes qui disent, bon, on croit, on voit même les francites à tout qui disent, William Branham, c'est un grand prophète, on croit en lui. Non, mais Jésus dit aux pharisiens, vous périrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc quand on croit un homme envoyé de Dieu, on ne le croit pas dans la généralité, on ne le croit pas, non, on le croit ce que Dieu a fait qu'il soit. Ce que Dieu a fait que cet homme soit. C'est ça, c'est ce que l'apôtre Paul parle en parlant de Christ, il dit, il appelle ça le scandale de la croix. Les philosophes, beaucoup des historiens, ils sont d'accord que Jésus a existé, tout ça, il est mort, il est allé à la croix. Mais ils prennent ça comme des vérités historiques, philosophiques. Mais ils ne veulent pas croire qu'il est allé à la croix pour mourir pour leur salut. Il dit, ce qu'ils évitent de croire, c'est ça le scandale qui donne la vie. Ce n'est pas la croix en soi qui donne la vie, mais c'est ce qui scandalise dans la croix qui donne la vie. William Branham, vous ne pouvez pas le croire comme un bon prédicateur, un homme bien, un homme de Dieu, et puis c'est tout, vous vous en passez. Non, vous devez croire et reconnaître que cet homme a été appelé en tant que lit, il a été loin de l'esprit de lui, avec mission de ramener le cœur des enfants au Père. C'est ça. C'est quand vous croyez à ça que le but de Dieu, pour ce temps, s'accomplit en vous. Et il y a encore beaucoup comme ça, ils disent, bon, mais écoutez, nous, on ne veut pas avoir de problème avec Howard Frank, on croit que c'était un bon serviteur de Dieu, on reconnaît même qu'il a amené le message, mais ces trucs-là de Matthieu, non frère, on ne croit pas la parole de Dieu comme ça, ça nous plaît, non. Soit on croit, soit on ne croit pas. Les événements, les circonstances, les temps concordent pour dire que cet homme est un vrai envoyé de Dieu, qui est apparu au moment opportun, et c'est par lui que le message a été gardé, puis qu'il a été distribué. Si aujourd'hui il y a un peuple qui demeure dans les Écritures, qui demeure dans la vérité, ce n'est pas par mon ministère, c'est par le ministère d'un homme. Et cet homme, Dieu l'avait établi, Dieu lui a dit, mon serviteur, ça c'est un peu plus tard, vers les années 1975, un frère est venu lui demander, mais tu fais un travail formidable. On voit le ministère de Frère Branham dans la Bible, mais ton ministère à toi, il est où? Et le frère n'était pas un prétentieux. Il a dit, frère, tais-toi, je ne vais pas entendre parler de telle chose. Et le Seigneur est venu lui dire, mon serviteur, j'ai été établi selon Matthieu 24, 45. Un autre frère a dit, mais Dieu ne lui a pas dit que tu es Matthieu 24, 45. Dieu lui a dit selon. Mais pourquoi toutes ces disputes? À quel moment toi, Dieu t'a dit que toi, tu es établi selon Matthieu 24, 45? Un autre a dit, mais quand il est dit selon un 16e, non, frère. Et regardez comment les temps, les circonstances, les événements, comment ils s'aboîtent.
Maintenant, je reviens à la question qui dérange beaucoup. L'Écriture dit, c'est le verset 46 qui pose le plus gros problème. Parce que le verset 46, il dit, heureux ses serviteurs, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, clairement, l'Écriture dit que les serviteurs fidèles et prudents, Jésus doit les trouver, quand il revient, il doit les trouver vivants. Mais maintenant, Franck est mort. Et du vivant de frère Franck, des prédicateurs zélés ont prêché, disant que Franck ne mourra pas. Howard Frank a même été considéré comme l'horloge de l'épouse. Et plus Franck vieillissait, plus on voyait les gens dans la pression, le Seigneur vient, mais c'était terrible. Par la grâce de Dieu, on a observé ces mouvements, on a dit, frère, c'est faux. Dès le début, on a été haï, on a été calomnié, on a été méprisé, on a été rejeté parce qu'on s'oppose à ce genre de choses. L'apôtre Pierre dit, aucune prophétie de la Bible ne peut être sujet d'interprétation particulière. Mais des hommes ont pris cette écriture, ils ont commencé à interpréter à leur façon. C'est ainsi qu'ils ont fait sortir Howard Frank immortel. Maintenant, il est mort. N'est-ce pas là une preuve que ce n'est pas de lui qu'il s'agissait? Non, frère, comme je l'ai dit, frère Branham a dit à maintes reprises, Dieu est son propre interprète. Quand Dieu donne une parole de prophétie, on observe la prophétie. Frère Branham dit comment Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Tel que vous voyez la prophétie s'accomplir, c'est comme ça que Dieu l'interprète. Les hommes n'ont pas le droit de commencer à interpréter la parole de Dieu. Ici, je veux que vous me saisissiez bien. La prophétie biblique a un caractère énigmatique. Au point que quand la prophétie s'accomplit, elle devient même une pierre d'achoppement dans son accomplissement. Elle devient une pierre d'achoppement parce que les gens s'attendent toujours à ce que la prophétie s'accomplisse littéralement comme ils la lisent. Mais quand Dieu qui donne la prophétie, il sait. Je vous donne le premier exemple. Le premier exemple, c'est Malachie 4, la prophétie même qui parle de William Branham. Il est dit, il ramènera. Écoutez, prenons ça. Dans Malachie 4, voici, je vous envoie Élie le prophète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Quand vous lisez ici, il s'agit d'une seule personne qui fait le travail de prendre le cœur des pères, amener aux enfants et des enfants au père. Dieu ne donne aucune précision. Et Jésus dit que, Jésus quand il prend cette écriture dans Matthieu 17, dans Marc 9, il dit qu'il s'agit des gens. Mais quand l'ange annonce la naissance des gens dans Luc chapitre 1, je crois, il se limite seulement à ce que Jean ramènera seulement avec l'esprit d'Élie, il ramène le cœur de père aux enfants. L'écriture est complète, l'unique personne, il, pronom personnel, qui doit faire les deux, mais dans l'accomplissement, on voit que c'est scindé, ça devient deux personnes. Voyez le caractère énigmatique des Écritures. Alors, les gens ne pouvaient pas accepter que ces gens, parce qu'on le voit accomplir une telle mission. Ah, ils pouvaient lui opposer l'Écriture et dire, mais l'Écriture a dit les deux, toi tu n'as fait qu'un, c'est que ce n'est pas toi. La compréhension humaine de la promesse. C'est pourquoi les prophéties, on n'a pas besoin de votre intelligence. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les Écritures. Et dans Ésaïe 35, Dieu annonce le temps où il viendra pour sauver. Et quand vous lisez ça, il dit, au verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Remarquez que lorsqu'il annonce le temps où il vient pour sauver, il annonce aussi qu'il vient avec la vengeance, qu'il vient avec la rétribution. Donc, comme Jésus était venu là, s'il était venu seulement sauver et qu'il n'avait pas amené la vengeance et la rétribution, c'est qu'il n'a pas accompli la prophétie. La compréhension charnelle de l'Écriture. Cependant, quand Jésus vient, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Alors, littéralement, si on s'en tient à ce qui est écrit littéralement, Jésus n'a pas accompli la prophétie.
d'Ésaïe 35. Parce qu'Ésaïe 35 dit qu'ils doivent amener le salut et la vengeance. Vous voyez que dans une même prophétie, Dieu a mis 2 temps. Dieu a mis 2 temps séparés. Ce n'est pas littéralement ce que les gens disent. Un autre exemple, c'est Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer un jour de vengeance. Mais Jésus est venu proclamer l'année de jubilé, l'année de grâce et non l'année de vengeance. Donc, littéralement, Jésus a échoué. Mais le Dieu qui donnait cette écriture, qui la mettait dans un même verset là, il savait qu'il s'agissait là de 2 temps différents. C'est ce que Frère Branham dit, Dieu est son propre interprète, il interprète sa parole en l'accomplissant. C'est quand vous voyez l'accomplissement que vous comprenez ce que Dieu avait dit. Ainsi, ceux qui avaient prêché que Franck ne mourra pas, c'était sous une fausse inspiration, c'était une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, des interprétations particulières. Une compréhension humaine de la parole de Dieu. Nous pouvons continuer comme ça et prendre plusieurs exemples de l'écriture qui démontrent et qui reviennent au principe qu'établit l'apôtre Pierre. Aucune prophétie de la parole de Dieu ne doit subir l'interprétation humaine ou la compréhension humaine. Prenons pour conclure l'exemple d'Ésaïe au chapitre 8. Le roi Akaz est attaqué par un adversaire plus puissant que lui, qui est le roi d'Assyrie. Il est désemparé, il tremble. Il fait recours au prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe vient et prophétise la délivrance que l'Éternel donne et lui dit, demande un signe pour avoir la certitude que le Seigneur va vous délivrer devant cette situation. Le roi dit, je ne vais pas tenter l'Éternel, je crois, je ne vais pas demander un signe. Ésaïe commence à prophétiser, il dit, voici l'Éternel, lui va vous donner un signe. Voici une vierge concevra, il enfantera un fils. Donc, il y a une situation de guerre sur place, Dieu veut donner un signe de la victoire, mais quand Dieu donne le signe de la victoire, c'est la Vierge concevra. Et cette prophétie s'accomplit quand? Des années, je ne sais pas si c'est 600 ou 800 ans plus tard, alors que le signe est donné pour l'événement en cours, mais la prophétie qui est donnée, qui semble être reliée à la situation en cours, c'est une prophétie pour des temps lointains. Alors, les gens qui ont vu jusqu'à ce qu'Ésaïe est mort, sans que la Vierge ait conçu, qu'est-ce qu'ils ont dit d'Ésaïe? C'est pourquoi tous les prophètes dans leur génération, ils ont été toujours considérés comme des faux prophètes. Il n'y a aucun prophète qui a été considéré dans sa génération comme un faux prophète, comme un vrai prophète. Il n'existe pas. Tous les vrais prophètes, c'est seulement après leur mort que les gens se réveillent et comprennent que c'était des vrais prophètes. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, c'est vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes que vous-même vous avez tués. Ésaïe, dans son temps, quand il a dit au roi que non, la Vierge va enfanter, ça sera un signe que Dieu va te délivrer de la main du roi d'Assyrie. Et Ésaïe est mort, la Vierge n'a pas enfanté. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Tout ça, c'est pour faire comprendre que la prophétie biblique ne se comprend pas comme une littérature. Ce n'est pas quand vous lisez la prophétie biblique, ne comprenez pas comme si elle s'accomplit chronologiquement telle que vous la lisez, non. Et Frère Branham, le prophète de Dieu, dit, Dieu est son propre interprète. Il interprète sa parole en l'accomplissant. Ça veut dire, Dieu, quand il donne la prophétie, on observe la prophétie dans son accomplissement. Tel que la prophétie s'accomplit, c'est comme ça que Dieu l'a interprété. C'est exactement comme ça avec Matthieu 24, 45, 48. Lorsque Jésus dit, heureux ses serviteurs, lorsque son maître, en son retour, les trouvera faisant ainsi, cela ne veut pas dire que Jésus a dit que cet homme ne mourra pas. C'est la compréhension humaine. Que les gens ont perpétué, que les gens ont raconté, que des prédicateurs ont prêché avec beaucoup de zèle. Ceux qui prêchaient avec beaucoup d'énergie, que Howard Frank, qui interprétait faussement l'écriture, selon laquelle Howard Frank ne mourra pas jusqu'à ce que Jésus vienne, ce sont eux qui, avec beaucoup d'énergie, taxaient les autres d'être dans des fausses interprétations, d'être dans la fausseté, alors qu'eux-mêmes étaient dans le même fausseté, dans le même mensonge, mais étant sincères. Donc, la sincérité ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire que c'est moi qui ai la vérité, parce que vous pouvez aussi être sincère et être dans les faux. Cela nous appelle d'abord à l'humilité, cela nous appelle à la tolérance avec les autres, parce qu'en condamnant les autres, nous-mêmes, on peut être aussi d'une manière ou d'une autre dans une fausseté. On a taxé les tonnéristes, les ceci, on les a taxés de beaucoup de choses, alors que nous-mêmes, on est en train de mal interpréter une prophétie de l'Écriture. Et d'autre part, c'est normal, en tant que des êtres humains, qu'on puisse mal comprendre quelque chose, et le Seigneur vient toujours nous faire comprendre. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont dit ça sont des serviteurs de Satan. Non, ça veut seulement dire que ce sont des êtres humains qui avaient mal compris à un certain moment et qui aujourd'hui, au lieu de persister, le problème c'est qu'aujourd'hui, les gens essaient de persister, ils essaient de trouver d'autres moyens
pour maintenir Franck en vie jusqu'à ce que Jésus vienne. Les gens cherchent une rise là pour faire de manière à ce que, bon, que Jésus vienne trouver les retransmissions. Non. Et Ewald Frank lui-même dit, lorsque Dieu donne une promesse, lorsque les hommes essayent mécaniquement d'accomplir cette promesse, ils deviennent un obstacle à la promesse. Ce n'est pas en se battant pour maintenir les retransmissions de prédication de Frère Branham et de Frère Franck qu'on fait accomplir la prophétie. Non. La prophétie, c'est Dieu son interprète. C'est lui qui l'a fait accomplir à sa façon, à la façon qu'il l'a fait écrire. Alors, pour conclure, j'ai parlé longuement, mais j'ai démontré que notre frère Ewald Frank a été mandaté par Dieu. Il était prévu dans le plan de Dieu pour que le temps après William Branham, quand l'ennemi viendra dans les champs de Christ pour semer les fausses doctrines, que ses serviteurs, grâce au ministère que Dieu lui a donné, grâce à la tâche que Dieu lui a donnée par son ministère, qu'il donne au peuple de Dieu la véritable parole telle que les prophètes l'avaient enseignée. Et j'ai démontré que le fait que l'Écriture dit errer ses serviteurs que son maître trouvera faisant ainsi, le fait qu'il soit mort n'est pas la raison qui démontre que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Cela montre seulement le caractère énigmatique des Écritures. C'était le frère Moïse Joamalou. Je suis toujours content de recevoir vos retours, vos messages, vos questions, vos compléments sur ce qui n'a pas été bien compris. Nous serons heureux de revenir et d'éclaircir. Abonnez-vous aussi à notre chaîne, ça nous encourage de faire plus de contenu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.